mes addicts! Donc aujourd'hui, on va parler mono. Alors, je ne vous montre pas ce qu'il y a sur la table parce qu'il y en a énormément. Donc, je me suis rendu compte récemment que j'avais énormément d'ombres à paupières individuelles. Donc, je vais vous faire l'état des lieux, vous dire ce que j'en pense, si je les utilise. Il y en a certains que j'ai même oubliés, puisque j'utilise surtout mes palettes. Et puis voilà, on va regarder un petit peu. Peut-être que je vais même découvrir des petites pépites ou découvrir que certains ne sont plus bons et les mettre à la poubelle. Donc on va faire ça ensemble, chill, tranquillement. Et puis on va un peu partager, donc toujours pareil, nos impressions sur certains de ces produits. Et ben c'est parti. Donc on va commencer par, je pense, la palette que je me suis constituée parce que je l'utilise assez régulièrement. Donc je vais vous la montrer. Donc c'est une palette de chez Corazona, donc dans laquelle on peut mettre, elle est aimantée, dans laquelle on peut mettre donc des monos. Donc voici ma petite palette, j'en suis très fière. Elle a une forte valeur sentimentale et numéraire parce que la palette en elle-même, elle fait pas cher, hein. Elle m'a coûté 7 €. Et chacun des fards m'ont coûté 3 €. Sachant qu'il y en a 28, je vous laisse faire le calcul. Elle est très chère cette palette. Donc, c'est économique, mais également quand on le compte, ça coûte. Mais ce sont de très beaux fards. Donc, je vais vous les montrer. Les voici. Et je pense que si vous êtes coutumier de YouTube, vous pouvez peut-être avoir deviné quelle marque que c'est. Donc on ne va pas faire planer le suspense plus longtemps. Ce sont des fards Constance Carole que j'ai acheté donc sur Maki Beauty. Donc ce sont des fards, donc j'ai déjà retiré tout le packaging, donc je ne peux pas vous montrer comment j'ai dépoté. Ce sont des packagings qui sont un peu comme ceux des MAC, mais un peu plus haut, plus gros. Et en fait, moi ce que j'avais fait, j'avais retiré le papier, donc je l'ai collé derrière pour avoir les numéros. Et en fait, je faisais chauffer avec un allume-gaz. À faire attention de ne pas se brûler, hein, pour décoller justement le pan. Et ensuite l'aimanter donc à la palette. Donc, je vais... Alors, ce sont des fards, vraiment, ils sont... moi, je les trouve merveilleux. Quand, par exemple, j'ai un make-up comme ça, donc c'est une vidéo que je viens de vous tourner, sur la palette Nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Si je trouve que c'est pas assez intense à mon goût, je vais prendre, par exemple... allez, je vais prendre celui-là au hasard. Ils sont très crémeux. Et que je vais mettre par-dessus, comme ça. Je vais vous le montrer en action. Et automatiquement, ça va me popper mon... Voilà. Avant, après. Donc, voilà, c'est ce que je fais avec cette palette, essentiellement. Après, je peux faire des make-up aussi, hein, quand j'y pense, hein, le matin. Donc, je vais vous montrer les différents fards avec les numéros, normalement, puisque je les ai derrière. Donc, j'avais pris aussi des fards mat pour justement utiliser la palette indépendamment d'une autre palette. Donc ce sont des fards qui à l'époque coûtaient 3 € et j'ai vu sur le site Maki Beauty, ils sont passés à 4 €. Donc voilà. Donc j'ai le Velvet Matte 16 qui est celui-là, un peu parme. Et j'ai le Velvet Matte 13 qui est marronné. Voilà. Ils sont très très bien. Très très bien. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à tous les retirer, parce que c'est pas évident, ils sont tous collés les uns aux autres. On va essayer, on va voir. Et puis, je vais vous les swatcher, bien sûr. Donc, j'ai le 07, qui est celui-ci. Ils sont très très beaux, ils sont vraiment magnifiques. Je vais peut-être pas vous montrer tous les fards. Le 07, regardez-moi ça. Il faut que je vous en montre quelques-uns quand même.
Regardez-moi la brillance. Je vais éteindre la ring light que vous voyez en situation réelle. Donc il fait un peu sombre hein, dans la chambre. Je vous le... Voilà. Regardez quand même. Regardez. Il n'y a pas de luminosité, il n'y a rien. Regardez-moi ça. On le voit. Ils sont terribles. Ces phares, ils sont magnifiques. D'aucuns diront qu'ils font un peu épais. Pour ma part, je ne trouve pas. Vraiment, on en prélève très très peu et on le met sur toute la paupière. Et... il est magnifique celui-là. Je vais vous montrer également... je vais vous montrer ceux que j'aime. Hein. Donc celui-là que j'ai bien creusé. Ils sont très crémeux, donc méfiance hein, quand vous... et pas trop fort. Donc celui-ci, c'est le numéro 15. Il est beau. Pour que je panne un phare, faut... voilà. C'est que je l'ai bien utilisé. Et regardez, tout en finesse. Il est très beau celui-là. Ça fait vraiment duochrome. Hein. Il y en a certains qui ont vraiment des reflets très duochrome. Il y a celui-ci également qui est magnifique. Qui est le numéro 51. Celui-là. Je vais me retrouver avec plein de paillettes à la fin de la vidéo. Je vais en avoir jusque là. Voilà. Il est également pané. Donc il fait bleu-gris. Voici. Il est très très beau. Magnifique. Et je vais vous en swatcher un petit dernier pour la route. Je vais vous swatcher... ah bah celui-là. Tiens. Il est bien duochrome celui-là. C'est le numéro 37. Donc voilà. Ce sont des fards que l'on obtient facilement sur le site de Maki Beauty. Donc celui-là, il est rosé. Voilà, celui-là, il est typiquement duochrome. Je vais vous éteindre encore la ring light que vous voyez comment il est. Naturellement. Il est super beau. Il est magnifique celui-là. Vous le mettez en aplat. Juste un creux de paupière et c'est terminé. On aura l'impression que vous avez fait... vous avez mis plusieurs fards, quoi. Ils sont vraiment très très beaux, ces fards. Très très beaux. Ah, ceux-là, je peux que vous les conseiller. Ils sont vraiment magnifiques. Vous avez vraiment différentes teintes. Il y a des plus orangés. Enfin, moi, j'ai... là, cette collection-là, je l'ai fait en 2 fois. Je l'ai faite une partie sur Maki Beauty et une partie sur Vinted. Il y avait une Vinted qui en vendait énormément. Et vraiment, je suis fière de cette petite palette. Je voulais vraiment vous la présenter. Ça, autant vous dire que c'est quelque chose dont je ne vais pas me séparer. Au contraire, peut-être même remplacer certains fards, soit par les mêmes ou soit par d'autres, justement, pour varier un peu les plaisirs. Mais elle est vraiment très très belle. Hein. Franchement, ça c'est une palette que je garde à côté de moi pour popper des fards. Voilà. Donc voilà, celle-ci, impeccable. Ensuite, on va faire... on va faire cela. Bon, je me suis bien préparée pour une fois. Donc, on va nettoyer tout ça. Donc, à fond dans les paillettes. Donc, vraiment, ce sont... je les classe. Donc, je ne fais pas de catégorie. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je ne catégorise pas. On peut les classer, justement, dans les fards à paupières. Petit prix. Hein. Donc, même si c'est 4 €. Voilà. Là, on va passer sur une gamme complètement différente. Le prix est différent aussi. Je crois que j'avais acheté. Moi, je les avais achetés à 25%. Donc, je les avais payés 17 €. Ouais, ils font une vingtaine d'euros. 23 €, je crois. Si je dis pas une bêtise, 23, 24 €. Donc, on va passer au Dazzle Stick de KVD. Je crois que c'est en 2022 qu'ils sont sortis, si je dis pas de bêtises. 2022-2021, ça début de l'année. Et quand je les ai vus sur les réseaux, je sais pas, j'ai complètement craqué. J'ai les 6 premières teintes parce qu'il y a 2 autres teintes qui sont sorties récemment ou l'année dernière. Un vert et un rose, je crois. Et ils n'étaient pas aussi beaux que les premiers. Donc, j'ai pas acheté. Donc, je vous les montre. Donc, ce sont des sticks. Donc, ce sont des sticks crème. Donc, j'ai toutes les teintes. J'ai la teinte
Thunder, donc la teinte Thunder Cloud. Donc ils sont comme ça. Donc je vais vous faire un swatch à chaque fois. Hop. Donc très très crémeux, à manipuler doucement, voilà. Vous en prenez un peu, vous en prélevez avec le doigt ou avec un pinceau, vous en mettez très très peu. Voilà. La teinte, donc je vous montre déjà, donc Thunder Cloud. La teinte Lighting Strike, donc qui est plus un bronze. Voilà. Le voici. Elle est super belle cette teinte. Je vais vous la l'estomper pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc voilà. La teinte Electrobolt. Tout le monde en a parlé quand c'est sorti parce que c'est vraiment très très belle. Voilà. Elle est très très jolie. J'en prends très soin. Franchement, elle est jolie. Très très jolie. Je vais peut-être l'utiliser demain matin, ça se trouve. Ensuite, la teinte Force Field. Je les ai toutes achetées. Je pensais vraiment pas toutes les acheter. Puis j'ai craqué. Il y avait un 25%. Il y avait la Smell Gold. Enfin, ouais. Donc celle-ci, c'est Force Field. Et je crois qu'elles sont encore sur C'est Faux. Hein. Toutes les teintes. Sinon, vous pouvez les trouver sur Vinted. Vous avez la Flash Storm. C'est la première que j'ai achetée, celle-ci. Elle est magnifique. Elle est mauve. Hein, avec elle a des reflets. Elle est... Flash Storm. La voici. Très très belle. Et pour finir, la Hail Surge. Super accent. Hail Surge. La voici. Alors, on va essayer de l'enfoncer tout doucement. Voilà, c'est bon. Alors, je les manipule doucement parce que on peut pas les remettre dedans hein, une fois que c'est sorti. Alors, les voici, les 6 teintes que j'ai de ces Dazzle Stick. Ils sont trop beaux. Un creux de paupière, vous mettez ça directement, soit avec le stick directement en faisant comme ça, soit vous le prélevez vos doigts ou au pinceau. Mais vraiment tout doucement parce que ça a tendance à être épais en fait. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur, il faut vraiment le faire tout en délicatesse. À manipuler, voilà, il faut y aller doucement quoi. Voilà. Mais moi comme je connais déjà, voilà, c'est super joli, la tenue impeccable. Enfin, me concernant. Donc, voici, ils sont trop beaux. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors, je vais vous présenter tous les Kiko que j'ai, parce que j'en ai une pelletée. Alors, les Kiko, venez voir ici. Donc, j'en ai un bon paquet de chez Kiko, de différentes sortes et de différentes collections. Donc il y en a certains que vous n'avez pas trouvé. Hein. Ça, c'est pas grave parce qu'ils font tout le temps des collections qui se ressemblent. Donc vous pouvez trouver le pendant, la similarité dans une autre collection. Voilà. Donc, pour Kiko. Alors, je vais déjà vous présenter ceux en poudre crème. Donc ce sont des collections de Noël que j'ai achetées parce que c'était à 50%, ou il y avait des offres. Donc celui-ci, c'est de la collection, oh là, ça date de 2020, Unexpected Paradise, la teinte numéro 2. Donc le voici. Je vais vous le swatcher également. Donc comme j'en ai qu'un seul. Donc ils sont très très bien, hein, mais bon, je pense pas à l'utiliser. Voilà, il est très délicat, donc pas à fort impact. C'est peut-être aussi pour ça que je ne l'utilise pas. Un autre de la même collection qui est le 06. Le voici qui est un très beau vert. Voilà, je les ai utilisés au moins une fois, hein. Ça c'est sûr.
Voilà la teinte. Très très délicate, tout en délicatesse. Et le troisième que j'ai acheté, c'est donc de la collection Holiday Fable. C'était en mois de décembre, certainement 2021 ça. Et c'est la teinte 01. Mais je suis en train de me souvenir que j'en avais d'autres de fards. Ah ben non, c'est bon, ils sont tous là. J'ai toujours peur d'en oublier parce que je les range différemment. Donc, celui-ci, c'est la teinte numéro 1. Vous voyez la différence? Elle est notoire. Ça se voit bien. C'est beaucoup plus impactant celui-là. Donc, en coin interne, comme sur toute la paupière mobile, hein, bien sûr, il est très très beau. Vraiment très très beau. Donc, je vais retirer mes swatchs de la main droite. Voilà. Ensuite, on reste chez Kiko. Donc là, on va passer sur les crèmes et sur les mousses. Color Lasting. Alors, j'ai toutes les teintes, hormis une, je crois, que j'avais pas envie d'acquérir, tout simplement, parce que la teinte ne me convenait pas. Voilà, je les ai toutes. Voilà. Alors, j'ai la 01. Voilà, qui est celle-ci. Voilà. Et ça commence à s'effriter. Voilà. Je vais regarder comment ça se dense quand même. Profitons-en. Parce que je l'ai repressée, je crois, celle-ci. Voilà. La teinte numéro 1. Je ne vais pas toutes vous les swatcher. Hein. La teinte numéro 1. Ensuite, la teinte... Elle est où la 2? Non, là voilà. Il me semblait. La teinte numéro 2, qui est plus cuivrée. Je les ai tous utilisés. Ça, c'est certain. C'est que je les aime bien. Franchement, la teinte numéro 2. La teinte numéro 4. Il est très beau, celui-là. Ah, il est très très beau. Il est bronze. Très très beau. Vraiment très très belle teinte. La teinte numéro 5. Il est beau, tiens. Il est très très beau. La teinte numéro 6. Ah, voilà. Très beau vert. La teinte numéro 7, qui est ma préférée. Qui est très très belle. C'est un très beau gris. Je vais essayer de vous le swatcher avec mes ongles là. Voilà. Ah oui. Avec mes ongles. J'en ai même mis sous l'ongle. La voici, la teinte numéro 7. Faut vraiment, si vous en voulez une, obtenez celle-là. Prenez celle-là parce qu'elle est vraiment... Elle est pailletée, impactante. Vous mettez que ça, c'est suffisant. Largement suffisant. La numéro 7 ou Rosy Silver, je crois. Suivant quand il repackaging, non. Suivant quand il change le packaging, c'est Rosy Silver, je crois. À la base, au départ, elle s'appelait comme ça. Et elle est vraiment très très belle. La numéro 7. Quand j'ai l'occasion de racheter, je la rachète, celle-ci. La numéro 8, qui est un gris anthracite. Je vais vous la swatcher également. C'est pas évident avec mes ongles hein, de rentrer le doigt dedans. C'est pour ça que je ne les swatche pas tous. Voilà. Et la numéro 10, qui est vraiment très cuivrée. Très, très, très jolie. Très, très belle. Donc, voici pour les Lasting. Non, je me suis trompée. Là, je vous ai montré une Lasting mousse. Voilà. C'est pas les précédents qui sont les Color Lasting. Là, c'est un mousse. Je vais vous le swatcher pour que vous fassiez la différence entre les deux. Lasting mousse. Et là, c'est les Color Lasting. C'est de la poudre. De la crème, quoi, entre guillemets.
crème. Et là, c'est de la mousse. Vraiment une texture géniale. Je vais vous mettre les deux autres que j'ai en lasting mousse. Donc, voilà. Donc ça, c'était le numéro 10. Les deux autres en lasting mousse sont le numéro 6. Que je vais également vous swatcher au pinceau. Qui est là, qui a un vert obligatoire. Je suis obligée d'avoir du vert. La texture est très agréable, très mousse, très mousseuse. À prélever, ça se prélève très très bien. Voilà, je vais vous le swatcher au pinceau. Bien entendu, ça va pas bien me le swatcher, mais bon, voilà. Voilà la couleur. Et l'autre, la dernière, qui est super belle. Je crois que c'est la première sur laquelle j'ai craqué. C'est cette belle teinte lavande. Magnifique. En été, j'adore l'utiliser. C'est vraiment très très beau. Et je vous la swatch juste à côté. Donc forcément, ça va me faire des petits copeaux. Parce qu'il vaut mieux le chauffer au doigt, cette texture-là. Regardez-moi ça. Ça attrape la lumière. C'est juste dingue. Vraiment très très bien, très pratique. Se conserve très bien, parce que ça fait un petit moment quand même que je les ai ceux-là. Que je m'y penche un peu plus souvent. Ensuite, on a fini chez Kiko. Oui. On va passer chez MAC. Donc, voilà, chez MAC. Alors, j'en ai 5. J'ai 5 fards chez MAC. Donc, je les ai eu souvent dans des box Blissim d'ailleurs. Et j'ai même un backup de cette teinte. Donc, la première teinte que j'ai, c'est la teinte Shroom, qui est géniale pour l'arcade sourcilière. Je vais vous mettre en action tout de suite, vous allez voir. Ça vous crée un voile. Là, il y a la teinte, la poudre que j'avais mis dans la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Donc, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de brillance, quoi que ce soit. Je vais vous mettre la teinte Shroom de chez MAC. Vous allez voir la différence. Ça vous fait un voile, je sais pas comment le décrire. Ça illumine tout de suite. Regardez, je vous fais en direct. Vous voyez la différence. Regardez, là et là. Il n'y a rien à dire. Ah, elle est tellement belle cette teinte, j'oublie de l'utiliser. Mais je l'ai creusée au bout d'un moment. Elle est trop belle. Ça, faut la voir. Ça, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est un classique, il faut la voir. Ça, c'est un basique. Très, très, très belle teinte. Très belle. Sinon, j'ai la teinte Uninterrupted, pardon pour cet accent génial, qui est magnifique. Un très beau camel. Magnifique camel, vraiment. J'ai également la teinte Club, qui est apparemment une teinte basique que tout le monde connaît de chez MAC, qui sont les débuts des duochromes, on va dire, parce que franchement, ça ne se voit pas. Il est très ancien Elle est très ancienne cette ombre à paupières. Donc voilà, la teinte Club. La teinte Antique, qui est irisée, un peu cuivrée, très très belle. Et la teinte, pour finir, la teinte Amber Lights. Et vraiment, il y a de la lumière dedans. Très très belle teinte. Donc voilà pour mes petits monos de chez MAC. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ma collection de splurge de chez Unique. Donc voilà, j'en ai 5.
Donc, je les oublie et ils sèchent, c'est horrible. J'ai la teinte Happy, qui est une teinte grise. En chauffant bien la matière, oui. Donc, là voilà, elle est grise-violette même. Elle est magnifique. Donc voilà comment il se présente. Donc voilà. J'ai la teinte Bittersweet qui est rosée, très très belle. Donc vous pouvez vous servir en base. J'ai la teinte Grateful, voilà, qui est super belle, qui est marronnée, qu'on peut se servir. Je m'en suis déjà servi comme bronzer. Je vais vous mettre là la teinte. Ouais, comme ça sera mieux. Voilà la teinte de Grateful. La petite teinte, alors celle-ci c'est ma préférée, c'est la teinte Unapologetic qui est en train de se fendiller dangereusement. Je vais voir si je vais pouvoir quand même la récupérer cette teinte. Oui, en la chauffant. C'est ça qui est bien avec ces... Je vais le mettre là où il n'y a pas de paillettes pour que vous voyez la vraie couleur. Là voilà. C'est très beau, elle est magnifique. Juste vous la mettez, vous la posez, vous mettez juste en creux de paupière. Ça se fond super bien, une tenue irréprochable. Franchement, super tenue. J'aime beaucoup. Et la dernière, c'est la Noble. Donc ce sont des... Alors vous avez autant des... Ah ben bravo, en direct live. Autant vous avez défini, donc mat, que défini irisé, comme celui-ci, qui est magnifique. Donc il est retombé, donc voilà. Je l'avais mis, ça fait un moment, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. Donc je vais vous le montrer quand même. Je ne sais pas où, peut-être là. Donc voilà, si vous allez le voir, je ne pense pas. C'est dommage, vous ne le voyez pas à sa juste valeur, celui-ci, parce qu'il est vraiment très très beau. Beaucoup de paillettes et violacés. Mais vous les retrouverez certainement pas ces teintes-là sur le site de chez Unique parce qu'ils en changent constamment. Et moi, c'était à l'époque où j'étais représentante chez Unique que je les avais achetés, donc ça fait un moment. Donc on va retirer tous ces beaux swatchs et terminer avec ceux que j'ai dans différentes marques en individuel. Alors, j'ai lors de mon unboxing du calendrier de chez L'Oréal, j'ai récupéré donc 3 monos donc, que j'ai utilisé une fois, je crois. Oui, une fois, je vous ai fait un make-up avec. Donc, j'ai cette teinte-là qui est la teinte. Il n'y a pas de nom. Ah si, j'ai la teinte 32 satin, qui est un très beau marronné. Très très beau. Il faut penser à les utiliser, c'est toujours pareil. J'ai une autre teinte où c'est pas marqué le nom. Bon bah tant pis. J'ai cette teinte là. Alors voilà, ça verrait mieux comme ça. Voilà. Très très jolie couleur peau. Et j'ai une teinte que l'on peut assimiler à celle de MAC là pour l'arcade sourcilière. Qui est très jolie aussi. Qui est blanche. Un peu irisée. Très très belle. Je vais vous la swatcher celle-là. Elle est belle. Ah, elle est blanche. Ah, sur ma peau, vous le verrez. Très très beau. Vraiment, les fards L'Oréal n'ont pas à rougir. Ils sont vraiment très très bien. J'ai également un petit fard de chez Sephora qui est un Colorful en teinte Go Green. Je crois même que j'en ai un backup. Je l'avais eu lors d'une semaine gold. Voilà. Il est beau hein, celui-là, hein, ce vert. Hein. Oh, il est crémeux. Oh, je ne me souvenais pas qu'il était si crémeux. Regardez la teinte.
opaque, pas de souci, impeccable. J'ai également un de chez Urban Decay qui est la teinte Zodiac. Alors, le voici, mais je crois qu'il y en a un autre. Oui, j'en ai un autre. Zodiac, super beau vert. Avec, en fait, il est à la fois vert, à la fois gris. Il est magnifique celui-là. Il est magnifique. Je redécouvre mes monos, pardonnez-moi. J'ai la teinte Solstice également de chez Urban Decay que je vais vous apposer à côté. Voilà, qui est plus en transparence, plus en topper. Autrement, j'ai deux de la marque Tarte. J'ai la teinte Top Yacht, qui est cette belle teinte là. Je vous la swatch. Ouais, allez, tant qu'à faire. La voici. Voilà. On va tout recatcher comme il faut. Et j'ai la teinte également, un autre packaging, Wild at Earth, qui est duochrome, qui est magnifique, que j'ai depuis un certain temps d'ailleurs. Qu'il faut penser à utiliser, bien entendu. Regardez-moi ça. Et deux dernières, donc une de chez Marc Jacob, comme ça, ce petit packaging que j'avais acheté sur Vinted, qui est magnifique. Donc avec la protection, Marc Jacob, hein, bien entendu, la classe incarnée. Voilà, vous n'allez pas bien voir. Je vais vous le swatcher. C'est un champagne que vous pouvez utiliser également en highlighter. Franchement, tranquillement. Là, voilà la teinte. Regardez-moi ça. On peut largement l'utiliser en highlighter. Et pour terminer, donc, mon état des lieux de mes monos. La dernière... Le dernier que j'ai acquis, que je vous ai montré dans l'énorme, très très longue vidéo de chez Mora. Donc la teinte Chouk, et c'est dans les... c'est écrit où hein, c'est pas écrit sur le packaging, je parie, c'est écrit sur le... Ah si, c'est marqué. Donc là, ce sont les Star Show Shadow Pot. Voilà, la teinte Chouk. Voilà, je vais vous retirer l'opercule. Ah, il est magnifique celui-là. Il est très beau. Magnifique, regardez-moi ça. Je vais vous le mettre juste là. Regardez-moi ça. Je vais le poser pour pas faire de bêtises. Regardez-moi ça. Oh, dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont... Je vais passer commande et en reprendre une autre teinte. Parce qu'ils sont quasiment tous en rupture de stock. Et c'est normal. Mais elle est magnifique cette teinte. Magnifique. Donc voilà pour tous mes monos. Ma collection de monos. Voilà. Donc... effectivement, j'en ai un petit paquet quand même, hein. J'en ai pas mal. Toute gamme confondue, hein. Petit prix, prix un peu plus onéreux. Voilà, je vous ai pas dit les prix, hein. Bon, bah, les Kiko, souvent, ce sont des... vous pouvez en bénéficier avec des 2+2. Il y a énormément de promos chez Kiko, hein. Ça, c'est même pas la peine d'en parler. Chez Mac également, ils font aussi souvent des promos, donc profitez-en pendant les soldes.
Ils sont très très bien. Mais ce sont des fards quand même qui coûtent... Ah, ça avoisine entre 20 et 30 euros quand même, hein. Il me semble hein, de ne pas dire de bêtises en disant ça, hein. Donc voilà, attendez les promos quand même, évitez d'acheter à prix plein, hein, vraiment. Les Moira, bon comme je vous ai dit, hein, c'est 10 euros. Donc ça fait partie des petits prix. Les tartes, c'est 30 euros. Voilà. Les Unique également, c'est 30 euros. Et les Urban Decay, ça doit avoisiner ouais, les 26 par là, hein, il me semble, hein. Donc ce sont pas des... voilà, ce sont des fards mono, mais c'est vrai. Ah! J'ai oublié. J'en ai oublié deux. Donc ils sont devant moi, mais ils disent rien, même trois. J'en ai oublié trois. Alors, deux de chez Moira, dont je vous ai déjà bassiné les oreilles. Ce sont ceux-là, les Diamond Daz Liquid Shadow. Donc il faut que je vous les swatch ceux-là. C'est impossible de terminer la vidéo sans vous les swatcher. Donc on a la teinte Régal. Donc ce sont des fards liquides. Donc très bonne tenue. Aucun problème de tenue, d'application. Et la teinte Eye Contact. Magnifique teinte. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. C'est juste une dinguerie. Ils sont trop beaux les fards de chez Moira. Trop beaux. Et le dernier, donc du coup, c'est de la marque Danessa Myricks. J'en ai qu'un seul. Je l'avais eu lors d'une box mystère de chez Beauty Bay. Donc voici la teinte. Je pense pas à l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, je vous l'étale, que vous puissiez voir le swatch correctement. Et voici, c'est la teinte Nebula. Il est très beau hein, celui-là. Voilà. Donc facile à mettre, à poser, juste vraiment en légèreté. Vous tapotez comme ça et ça sèche vraiment très rapidement. Voilà. Faut manipuler différemment. C'est pas hop 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 et voilà. Il faut y aller, il faut avoir le temps. Voilà. Ça, c'est pas des fards que je vais... quoique, celui-là, je vais pas le faire quand je suis pressée. Voilà. Ceux-là, si. Ça m'arrive. Je suis pressée. Je mets, j'utilise l'embout. Hein, je ne le mets pas au doigt quand je suis pressée. Je le mets avec l'embout. Soit je fais vite fait avec mon pinceau pour étaler un peu la matière. Ou je fais avec l'embout directement. Voilà, mascara, hop, je m'en vais. Mais celui-là, c'est plus délicat. C'est plus délicat, c'est liquide, c'est... Voilà. Si on veut avoir un beau résultat, entre guillemets, qui soit homogène et partout pareil sur la paupière. Mais ils sont super jolis, ils sont très impactants, magnifiques, tenus. Jusqu'au bout de la nuit, j'ai envie de dire. Donc, là, c'est terminé. Je vous ai tout montré. Donc, ma petite collection, collection de mono, de fards mono. Rien que déjà ma palette, déjà, bon, j'en ai pour une vie. Hein. Vous avez vu, là, je l'ai acheté, je l'ai conçu en 2022. Voilà, on est en 2024, voilà. Hein. Sachant toutes les palettes que j'ai et que je teste, voilà, ça va pas se terminer tout de suite. Donc, voilà pour ma petite collection. Si vous avez également... les mêmes références que moi ou les mêmes marques, etc. Je vous attends en commentaire. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des différents produits dont je vous ai parlé. Si on a des fards en commun, comment je peux dire, des goûts communs également. Donc c'est intéressant si vous les utilisez au quotidien. Voilà, à quelle occasion, quelles sont les teintes, les différentes teintes que vous aimez, les finis que vous appréciez, etc. J'aime bien échanger avec vous là-dessus, ça c'est certain. Donc n'hésitez pas à communiquer dans les commentaires, je vous attends. Attention mes addicts. Donc voici pour cette petite vidéo de fin d'après-midi, dont j'espère que vous l'avez appréciée à sa juste valeur.
que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc voilà. Donc je vous attends comme d'habitude en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, les likes, c'est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? C'est rapide et c'est gratuit et ça fait plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.